Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Est-ce que vous connaissez Timothée Paton ? Oui. Très bien. Oui. Laurent ? De non, parce qu'il était à The Rencontre, je me souviens, une année apparemment. Ouais, on va revenir sur ça justement parce que The La 10e Rencontre édition. permet les rencontres. Donc On va moi, revenir oui, sur mais... ça. Toi, oui. Quitter la plage. moi, Quitter la je l'ai plage, vu. exactement. Eh ben, on va le faire venir sur ce plateau parce qu'on a une chance qu'il est alsacien depuis 2 ans. Laurent, Tim, tu peux venir si tu es d'accord. Sauf si tu préfères rester dans la pénombre. Dans l'anonymat. J'aime l'ombre et l'humilité. Oh, Mais là. aujourd'hui, j'accepte d'être un sous peu la lumière. la lumière. On est ravis de t'avoir avec nous. Comment tu vas ? Oui, ça va très bien. Tu connais un peu les applis de rencontre ? Non, je suis pas sur les réseaux sociaux. Et puis, je vis bien comme ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, entre Adam et Ève et l'an 2000, ça a bien marché. Exactement. Ouais. Et puis, il y a des gens qui se sont rencontrés, qui sont restés mariés 60 ans. C'était avant l'an 2000. Donc, ça peut marcher aussi. Mais tu sais, un point qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vrai que les mariages romantiques d'amour, ça se fait très chez nous, hein. Mais dans plein d'autres cultures, c'est encore les parents qui choisissent et ça C'est marche très en fait. bien. En fait, avant, les mariages étaient arrangés. Mais oui. Mais oui, Finalement, et ça marche très Et bien. en statistique, ceux qui ont été mariés grâce aux parents, ça tient plus longtemps Ah oui. que quand ce sont les enfants qui choisissent eux-mêmes, Ouais, d'après les comme statistiques. Ouais. Mais c'est plus tout à fait dans notre culture. ça. bousculant. Je vais me mettre sur le dossier pour mon fils. Je pense qu'il Est-ce faut que j'allais dire, travailler. est-ce qu'un seul d'entre nous aurait accepté que les parents choisissent sa place? Moi, c'était un peu mon cas, hein, parce que Ah, tu c'est vois. mon beau papa qui m'a choisi quelque part, hein, qui a assisté auprès de Guy. Ah, il a poussé le truc. Mm. Ah, c'est beau. Et Rémi, Ouais, c'est beau. papy Rémi. Bon, en tout cas, Tim, on est super content de t'avoir. Toi, tu es missionnaire. Tu étais ou tu es ? Qu'est-ce qu'on dit Toujours. Quel que soit l'endroit sur la carte du monde, on est toujours missionnaire. Tu as fait combien de temps au Cambodge ? On dirait que tu as fait combien de temps en prison Non, Je suis sorti de Dole il y a 3 ans. Ça s'est bien passé. Je suis parti en 99, le siècle dernier. Ça fait bien aussi. Quand tu Le siècle as une dernier. rencontre de jeunes et tu dis au siècle dernier, Ça marche. je suis parti. Alors là, respect tout de suite. Même le millénaire dernier. Tout à fait. Hein. J'étais même dans les temples d'Angkor Wat au Cambodge quand on est passé à minuit à l'an 2000. On pensait que c'était la fin du monde. Et puis, Et toi, t'es allé dans un temple. moi, je suis dans un temple parce que c'est c'est la tour Eiffel cambodgienne. Tout le monde était là. Et puis, on a vu que quand ça a commencé en Nouvelle-Zélande, c'est là où tout commence, ça tenait la route. Donc, on était rassurés que le monde restait toujours en orbite. Donc, tu as fait combien de temps au Cambodge ? Je suis rentré en 2019, donc juste presque 20 ans. J'aurais pris Presque encore 20 ans. 4 mois, j'aurais passé 20 ans au Cambodge. C'est énorme, 19 ans. Ah ouais. Et aujourd'hui, tu es missionnaire et tu fais quoi ? Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? J'aime encourager d'autres, justement, à quitter la plage, parce qu'on en trouve beaucoup, trop sur la plage et trop peu dans les eaux profondes à jeter leur filet avec Jésus. Pour reprendre l'image de Pierre, qui était découragé sur la plage, et Jésus lui a dit « Allez, reviens dans ton bateau, mais cette fois-ci, je suis dans le bateau. » Ça change tout quand même. Mais j'en profite parce qu'on n'en avait pas parlé, tu as écrit un livre aussi. Oui, Un petit livre tout à fait, ouais. que je vous encourage à lire, qui est très très bien. Et qui va être réédité dans quelques mois aux éditions super. Viens et Vois. Aux éditions Viens et Vois. Donc Voilà. voilà, on va pouvoir le mettre en description aussi sur le site. Alors, j'aime encourager d'autres à quitter leur plage et de leur dire, oui, il y a encore des peuples dans le monde qui sont, après 2000 ans, il y a encore un tiers de la planète. C'est pas normal. Ils connaissent Coca-Cola et Madonna, mais ils connaissent toujours pas l'Évangile. Donc, on les invite à prendre leur filet et à partir dans les eaux profondes. Donc, je suis missionnaire avec mon épouse. Elle travaillait pour Jeunesse en Mission. Moi, je travaille pour la WEC. Donc, c'est 2 grandes missions qui ont la même vision, c'est d'apporter l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu une fois. Donc, que ce soit au Tchad ou dans la Creuse, il y a de la place. Alors justement, parce que si moi je t'ai demandé de venir sur cette émission, c'est ce qui m'intéressait, il y a saison 1, hein, Nathalie, tu me rafraîchis la mémoire, on a fait une émission sur le célibat, saison 1 je crois, avec Anne Moreau. D'ailleurs, regardez cette émission, elle était géniale. Mais comme c'était le 11 novembre, journée des célibataires, je trouvais intéressant d'avoir le point de vue d'un homme. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et un homme et une femme, homme, c'est pas la même chose, non. Ça me rassure que tu sois conscient de ça aussi. Les choses sont claires dans un monde de genre. On est clair. Hein. On est clair, merci. Mais voir un peu comment toi tu l'as vécu, parce que tu as dit que tu es marié,
Mais t'es marié depuis 1 an. Non, depuis 1 an et 3 mois. Oh, c'est vrai qu'à ce À cet moment-là... âge-là, ça important, compte. ça. tu sais. C'est comme à l'école, j'ai 7 ans et demi. Voilà. donc si je peux me permettre, à quel âge? J'ai 49 et Ah. les 50, c'est dans 2 mois. En Donc, janvier. donc tu t'es marié à 48 et L'an demi. dernier, 48. 48, ouais, 48. Mm. Donc, à 48 ans, tu as fait 48 ans de célibat. Mm. Les 10 premières années, c'est facile. Mhm. C'est après que ça se Les complique. 10 premières années de Les célibat, 15. c'est très bien. Après, ça devient plus J'avais même difficile. pas de copine à 10 ans. Après, ça devient plus difficile. Mais l'idée, c'était de voir un peu comment toi, tu as fait. Alors, peut-être déjà, est-ce que tu as ressenti une pression? Comment tu as vécu ton célibat? Je l'ai très bien vécu, même si certains voudraient que je le dise, que je parle en leur nom, et je ne peux pas parler pour les autres, que je dise combien ça a été un fardeau, ça a été lourd. Je ne me levais pas le matin pendant 48 ans en disant c'est pas possible, mais je vais finir célibataire, je vais mourir célibataire, il faut absolument que je parte à la pêche avec mon filet. Mais je n'ai pas vécu de pression. Même de la part de l'extérieur. T'as Non, pas senti de pression? non, ni de la famille, ni de l'extérieur. Quand je suis parti justement au Cambodge, c'était un peu paradoxal parce que les Cambodgiens, les Asiatiques en général, se marient assez jeunes. Donc à 20, 21 ans, t'es marié. Moi, j'arrive là-bas, j'ai 26 ans, donc déjà, il n'est pas marié. 30 ans, 40 ans, 45 ans. Il n'y a que les moines bouddhistes qui n'étaient pas mariés, comme les prêtres catholiques consacrés à la religion. Ce qui m'a aidé une fois, parce que j'en avais un petit peu assez que les Cambodgiens, mes voisins, me disent 20 ans, la même question. J'aurais dû en fait l'enregistrer et puis appuyer sur play. Et ils me disaient, mais pourquoi tu n'es pas marié? Et un jour, j'ai dit, je suis comme Jésus. Mais qu'est-ce que ça a marché, ça? Et c'était fini. Ils ont dit, ah ouais, un homme saint, mis à part pour l'œuvre de Dieu. Ah, ça a calmé la chose. Ça a calmé la chose. Ce qui m'a aidé au Cambodge, c'est que dans l'équipe de la WEC, d'ailleurs la plupart des missionnaires, il y a plus de 2000 missionnaires au Cambodge, c'est énorme, un pays ouvert à la mission et à l'évangile. Mais dans notre équipe, la plupart des équipiers étaient célibataires. Plus de filles que de gars, en général. Donc je me sentais presque rassuré, et eux pareil. Mm. Ils disaient, ah, ok, tout va bien, puisqu'il y en a d'autres comme moi. Ok. Donc on était bien dans un monde qui ne nous comprenait pas trop bien. D'accord, ouais. Et comment, justement, qu'est-ce que ça te faisait un peu ces remarques-là? Comment ça se fait que tu n'es toujours pas marié? Qu'est-ce que ça te provoquait en toi? Ça te saoulait quand même ou c'était... Un petit peu, mais on pose souvent la même question. Ouais. La question qu'on pose au Cambodge, c'est est-ce que tu as mangé? Ouais. Donc on commence comme ça, est-ce que tu as mangé? Et puis, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il y a 3 questions qu'on lui pose, qu'on ne pose pas chez nous. Donc on demande tu gagnes combien? Est-ce que tu es marié? Et puis une autre, j'ai oublié, parce que j'ai quitté le Cambodge il y a 3 ans. Est-ce Mais que on tu as f- mangé? Et est-ce que tu as mangé? Mais tu gagnes combien? On pose la question Ouais, comme ça. et donc, tu sais même pas le prénom du gars, et tu gagnes combien? Tu payes combien ton loyer? Quand je prenais un motodop, un mototaxi qui me déposait chez moi, il regarde la maison, et puis il me dit, tu payes combien? Tu gagnes combien? T'es marié? Alors des fois, je répondais, mais vraiment, Évasif. ou non, d'une façon très exagérée, Ok. pour qu'ils comprennent que ça fait quand même des années qu'on me pose les mêmes questions, et j'aimerais qu'on me pose autre chose. Mais non, il y avait pas. Moi, j'étais bien dans mon appel ou dans mon célibat. Ouais. Donc, je m'emportais pas. C'est vrai que ça m'agaçait. Ça m'embêtait pour eux. J'ai envie de dire, vous n'avez pas une autre question à poser, par exemple. Mais bon, ça ouvrait une conversation et c'est une façon de créer un contact. Mais Timothée, tu n'avais pas une horde de filles autour de toi qui aspiraient à... Une horde. Une meute, vas-y. C'est la une meute. Non, Ouais. On est dans la Je dis ça savane. parce que je les connais, des fois, les dames. Ouais. Mais Oui. surtout là-bas, je me dis en plus, tu dis qu'il y avait d'autres Oui, oui. missionnaires qui étaient célibataires, etc. Et il y avait effectivement des filles qui venaient servir Dieu au Cambodge. Bon, j'espère qu'elles venaient pour servir Dieu au Cambodge. Parfois, quand je suis parti, certaines sont parties aussi. Donc, des fois, je n'étais pas tout à fait sûr si c'était vraiment la mission qui était leur priorité. Mais bon, je peux les comprendre aussi. Mais de se retrouver avec d'autres célibataires, quelque part, on se dit, c'est bon, tout va bien. Et j'étais très bien, très bien. Ouais. Et mon épouse aussi, quand on a commencé à parler de nos années de célibat et comment on a vécu le célibat, elle a été très bien dans sa peau. Quelque part, j'étais marié à la mission.
Et je pense que le fait d'être engagé dans quelque chose qui nous convient, dans ce que Dieu a prévu pour nous, on est marié. Certains prêtres le disent, je suis marié au Christ, je suis marié à l'Église. Et c'est pas faux, parce que leur vocation, c'est leur épouse. Et pour moi, j'ai été marié jusqu'à 48 ans avec la mission. J'étais passionné de la mission. J'ai jamais été salarié en mission. 20 ans sans salaire. Ah ouais. Et quelque part, ça veut dire que, en fait, je le faisais pas parce qu'il y avait un salaire. J'en ai toujours pas aujourd'hui. Mais je suis passionné par la mission et passionné d'encourager d'autres à partir en mission. Ouais. Donc, pour moi, c'était ce qui me faisait lever le matin, ce qui me faisait prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde et payer le voyage pour encourager des Brésiliens ou des Néo-Zélandais ou des Finlandais à partir aussi et servir Dieu. Ça, et je pense que quand on est célibataire et frustré, il faut absolument que je rencontre quelqu'un sans quoi je pourrais rien faire. Sans quoi je pourrais rien faire. C'est ça. Tu te dis, c'est terrible parce que tu pourrais peut-être rester célibataire et arriver à la fin de ta vie et dire je l'ai raté parce que tu étais célibataire. C'est terrible. Hein. Et j'ai rencontré des célibataires heureux, épanouis, qui m'ont encouragé aussi et qui m'ont dit tout va bien. Moi, c'est un peu ce que j'ai l'impression quand je rencontre des célibataires qui sont heureux et épanouis. Tu l'as dit avant, tu l'as dit en une phrase, tu as dit j'étais bien dans mon appel et bien dans mon célibat. Et j'ai l'impression que t'es bien dans ton célibat quand t'es bien en fait dans ton appel, quand tu fais ce que là où Dieu te conduit, tu sais que c'est un peu ce que je retrouvais chez toi, un peu ce que je retrouve chez Anne Moreau, un peu ce que je retrouve chez des pasteurs célibataires endurcis qu'on connaît, mais parce qu'ils servent Dieu, ils savent qu'ils sont bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves toi aussi? Oui, je pense que les célibataires épanouis dans le monde chrétien, ce sont justement celles et ceux qui ont trouvé une raison de vivre et qui sont passionnés. Je lisais juste hier l'histoire de Corrie ten Boom, cette Hollandaise pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a protégé les Juifs. Et elle aurait tellement voulu... Elle avait les yeux sur un jeune homme. Ça, c'était bien avant la guerre. Et puis, le jeune homme, lui, avait les yeux sur une autre fille. Ça a déchiré son cœur. Et plus tard, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était le plan de Dieu qu'elle reste célibataire. Une femme extraordinaire qui a voyagé dans le monde entier pour raconter son année de camp de concentration à Ravensbrück. Elle est morte le jour de ses 91 ans aux États-Unis. Heureuse. Célibataire, heureuse. Sur le coup, son cœur était déchiré parce qu'elle avait les yeux sur ce gars, mais à l'âge de 91 ans, elle pouvait regarder dans le rétro et dire Dieu savait ce qu'il a fait. Nathalie, est-ce que toi, tu as bien vécu le célibat? Alors, je peux dire que je l'ai en quelque sorte bien vécu, dans le sens où mes journées se déroulaient vraiment sans que j'y pense jamais. Mais il y a eu des moments, en soirée, notamment le soir, où vraiment je disais à Dieu, mais Seigneur, tu nous as créés pour être un vis-à-vis. Et donc, je l'interpellais, je dis, mais il est où mon vis-à-vis, tu vois? Et il y a eu des fois où je me suis mise à pleurer sur l'oreiller, ça c'est vrai. Et ça m'a permis plus difficiles. Et ça m'a permis parce que je voyais mes amies se marier les unes après les autres et avec vraiment des belles histoires. Je me dis, est-ce que tu m'as oublié? Parce que dans le sens d'une femme, on se dit, une femme, c'est vrai, c'est le côté mère aussi qui peut ressortir. Je dis, bon, arrivé les âges passants, je me dis, ça va être encore de plus en plus compliqué. Donc là, il fallait faire déjà un trait presque sur la maternité. Est-ce que je fais un trait du coup sur le mariage? Forcément. Et c'était pratiquement une nuit entière avec le Seigneur. J'ai dit, écoute Seigneur, c'était vraiment la prière bras de fer avec lui. Là. J'ai dit, bon, écoute, j'accepte de ne pas comprendre pourquoi tu ne veux pas que je me marie. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as certainement des bonnes raisons. Parce que tu connais ma vie, tu veux mon bonheur de toute façon, tu veux me libérer certainement de quelque chose et que je découvre une partie de toi encore plus profonde. Et en fait, très rapidement, finalement, quelques temps après, je rencontrais Guy. D'accord. Ah, c'est intéressant, juste quelques temps après. Quand j'ai lâché, vraiment. C'est ce que j'allais dire. Au moment où on lâche prise c'est ça. Et on dit j'arrête. Je te donne tout. D'ailleurs, on est sauvé comme ça. On est sauvé quand on a compris que c'est en lâchant prise ça. Et en lui faisant confiance pour ce qu'il a fait à notre place qu'on est sauvé. Et je pense qu'on est heureux le moment où on lâche prise. On lâche prise. Alors, on lâche prise, on sera peut-être célibataire à vie, mais heureux et épanoui parce qu'on a lâché prise. T'as dû passer par un peu une nuit comme elle le décrit ou pas du tout, toi? Toi, c'était plus naturel. Ouais. Et puis tu ne repensais pas le soir, des fois, au célibat, etc. Tu aspirais à être marié ou tu étais prêt à être célibataire toute ta vie?
Ça dépendait les saisons. Ça dépendait. Si tu m'appelais à 3h du matin ou tu m'appelais un samedi après-midi, je pourrais te dire, tiens, aujourd'hui, c'est vrai que... Un peu ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est ça, saison. Donc, mais c'était pas des crises. J'étais pas à mordre mon oreiller en me disant, mais c'est pas possible, je vais rester comme ça à vie. Quand j'assistais à un mariage, comme le tien, c'était juste avant que je me fiancie. Mais je voyais des mariages, je dis c'est sympa, c'est beau, et c'est vrai que ça pourrait m'arriver. Mais plus on avance en âge, on se dit, à mon avis, c'est terminé. Mais j'étais pas triste, j'étais prêt à vivre toute ma vie célibataire. Donc, ouais, c'est ça, t'étais prêt, quoi. D'accord. Est-ce que t'étais... Et parce que t'étais prêt, t'étais pas dans une... je pense dans une recherche... Une attente, quoi. Ouais, et puis certains, je pense à cause un peu du désespoir, quoi. Et ils prennent n'importe qui. Ils vont très vite. Ils font n'importe quoi, ils prennent n'importe qui. Et je pense que c'est ça le danger, non ? C'est ça. Oui. Et croire aussi que le mariage va te rendre heureux. Ça, c'est vraiment un mensonge. Parce que si tu n'es pas heureux déjà célibataire dans ta propre personne, une fois marié... l'attente sera trop grande vis-à-vis de son mari. Et on se marie pour aimer l'autre, pas pour être aimé, au final. Ça, c'est vraiment le... Laurent, t'as pas eu l'occasion de beaucoup parler, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais tout ce qu'on dit, ça me fait jeune. penser... Déjà, je me suis marié jeune. Je me suis marié le plus jeune. C'est lui qui nous bat. C'est lui qui nous bat, là. Non, c'est Non, vrai. c'est non, belle. vraiment, Je me suis marié à 20 ans. Non, mais toi, tu as plus d'années de mariage que nous tous. Ah oui. Ça, je sais pas. Ah, Si si. on Ah, fait... si. Tu veux dire, Tu as gagné, si on là. fait une addition? Non, Même avec l'addition, je crois que tu gagnes. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, moi, tout ce qu'on dit, ça me fait penser. Il y a un texte de Paul sur le mariage dans lequel on a l'impression qu'il fait l'apologie du célibat. Mais je sais plus où c'est. C'est Si, dans Corinthiens 7, voilà, aussi, 6-7, on l'écoute. c'est vrai, 7. Se marier, Donc voilà. c'est bien. Rester seul, c'est mieux. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il Bien et mieux. Donc, tous les deux sont bons. Mais rester seul. Et ça peut encourager les célibataires. J'allais dire, Mais tout ce que tu viens de dire, service auprès du Seigneur, on a l'impression quand même que Paul nous dit que le célibat, finalement, est plus approprié. Alors toi, Thibaut, tu peux en parler, parce que toi, maintenant tu vis autre chose. Et tu peux parler de la différence, parce que, bon, voilà, un couple, c'est aussi... On cherche à plaire à son mari, quand c'est ça. Non, mais ça demande du temps et de l'énergie. Et cette énergie et ce temps, tu l'as plus ensuite pour pouvoir le consacrer pleinement à la mission. Exactement. Tu vois, je trouve que pour moi, de ce que j'ai l'impression, chez certains célibataires, c'est tu sers Dieu par dépit, tu vois, ils prennent cet argument qu'on dit là, un peu c'est par dépit, tu le fais par dépit, alors que vous, c'était pas du tout le cas, vous aviez bien compris ce que c'est le service pour Dieu, et du coup le privilège et l'investissement que ça demandait, et donc forcément le reste n'était pas aussi difficile. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, allez tous les trois là, à ceux qui sont encore célibataires, tu disais un peu avant, certains voudraient que je m'adresse à tout le monde en disant c'est dur, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces célibataires qui le vivent comme Juste pour reprendre ce que tu comme dis, le poids de leur vie, quoi. on est marié à la mission, mais l'idéal, en tout cas moi ça a été le gros cadeau de Dieu, c'est de me marier avec quelqu'un justement qui est passionné par la mission. Ça veut dire que on est sur un tandem, on n'est pas sur deux vélos différents. Elle n'est pas coiffeuse et moi je suis pas charpentier, ce qui est bien aussi. On peut se compléter et puis on a des choses à se raconter le soir. Mais c'est magnifique quand tu te maries avec quelqu'un qui était déjà marié à la mission. C'est-à-dire que en fait c'est deux rails qui se retrouvent et qui avancent plus vite. Qui avancent plus vite, mais qui sont sur les mêmes rails. D'ailleurs, Yuki, mon épouse, c'est un Y. Et j'ai marché 48 ans sur cette branche-là. Elle a marché 46 ans. Et puis un jour, ici d'ailleurs, en 2014, on s'est vus à The Rencontre. Mais on s'est vraiment rencontrés à la place de la Réunion à Mulhouse. Voilà, en juillet 2020. Mais en fait, en juillet 2020, au restaurant à la place de la Réunion, près de la Fontaine, là, à 5 km d'ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux branches se sont rencontrées pour ne devenir qu'une seule. Et en fait, on est passionnés tous les deux de ce qui nous passionnait déjà. Donc en fait, on est doublement passionnés et on se comprend et on se complète. Ça démultiplie le potentiel. Tout à fait. Moi, je pensais qu'en fait, tu vas perdre 50% de ton temps, mais en fait, non, on a gagné 200%. C'est une synergie, quoi. Vas-y, Nathalie. Moi, ce que j'aimerais dire aux célibataires, c'est qu'ils ont une chance d'être célibataires pour connaître vraiment le Seigneur intimement.
Parce que moi, toutes ces années, c'était vraiment pas des années perdues, loin de là. J'ai établi une relation avec le Seigneur personnelle. C'était mon compagnon de vie, en fait. Je ne parlais le soir à personne d'autre qu'à Jésus. Le matin, je me levais, c'était à Jésus. Quand j'étais seule, c'était à Jésus. Je me promenais au bord de la plage, c'était Jésus. Donc, j'avoue que ces moments-là, je dois dire, depuis que je suis mariée, me manquent un peu. Parce que je passe du temps dans la présence du Seigneur, personnellement, mais beaucoup moins qu'avant. Et l'autre temps, c'est avec mon mari, on prie ensemble, tout ça. Donc, j'avoue que je suis un peu jalouse de ces moments-là, quoi. Ah, t'aspires à la vie de célibat de nouveau maintenant, c'est ça? Je peux pas dire ça parce que je suis bien mariée. Et que Il y a des c'est avantages, Je pense que Mais c'est une occasion extraordinaire de tisser des relations particulièrement étroites avec le Seigneur. Il faut en profiter. Est-ce que par rapport à ce que Laurent, ce que Timothée disait aussi, une fois que tu es marié, tu fais moins ou c'est plus difficile, comment tu le vis le ministère en étant marié? Avant et après? Ah ouais, forcément. Je veux dire, j'engrangeais beaucoup plus de choses avant que maintenant. Et puis maintenant, il y a ce tiraillement. C'est ça. J'ai toujours ce tiraillement. Et moi, je suis quelqu'un d'enthousiasme. Donc, Entier. je suis entier pour ma femme. Et donc, je pourrais vite être tellement entier pour ma femme de négliger le ministère. Et il y a des moments où je suis tellement entier dans le ministère. Et donc, il y a ce tiraillement en moi qui est, honnêtement, qui est constamment là, que je vis pas mal. Mais c'est le poids de la responsabilité, où je sens que j'ai une vraie responsabilité à prendre soin de ma femme, de ma famille, et en même temps de ne pas négliger l'œuvre de Dieu. Et j'ai l'impression que très vite, ma femme pourrait devenir une idole pour moi, ma famille pourrait devenir une idole pour moi, pourrait devenir ma raison de faire les choses. Et je veux pas. Mais en même temps, si je prends pas soin d'elle, je sabote tout le reste aussi. Donc c'est vraiment un vrai tiraillement. Et je rejoins mes amis en disant, mais effectivement, quand j'étais célibataire, t'as pas ce tiraillement-là. Tu sers Dieu à fond. C'est ça. Je veux dire, ton temps, c'est le temps du Seigneur. En fait, c'était une grande liberté. Ouais, aussi. vraiment une grande liberté. Le célibat, pour moi, c'était une liberté énorme, trop même. Là, je n'avais pas besoin de consulter mon épouse pour dire voilà, j'aimerais aller à cette conférence ou j'aimerais prendre l'avion. Alors, c'est un avantage parce que bon, on fait ce qu'on veut on quand fait ce on qu'on veut. Et puis, si on sait qu'on est là où Dieu nous veut, c'est tout bon. Mais il n'y a plus de cadre. Il n'y a pas beaucoup de cadres. Je suis d'accord. Et le fait d'être marié m'a cadré parce que j'étais devenu très électron libre. Ouais. Je pouvais prendre la valise et partir. D'ailleurs, les 7 dernières années avant mon mariage, de l'âge de 40 ans à 47 ans pratiquement, je ne vivais qu'avec 2 valises. Tout ce que j'avais au monde, tout, c'était dans 2 valises et je n'avais même plus d'adresse. Donc parfois j'étais en France et je devais remplir une fiche administrative pour renouveler, je sais pas, mon passeport ou mon... Et puis adresse, domicile, je sais pas. Alors je mets mon frère, je mets mes parents, Et en fait, j'avais plus de cadre. Donc le fait d'être marié, ça m'a donné et puis des garde-fous aussi. Ouais, donc on se couche à des heures raisonnables, on mange à des heures raisonnables. Et puis plusieurs fois où j'ai voulu faire, et puis ma femme a dit, écoute, donne-toi 2-3 jours avant de répondre à ce mail, est-ce que c'est vraiment sage qu'on y aille là-bas? Avant, il n'y avait personne. Donc ça m'est arrivé d'y aller, et dans l'avion, de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à dire oui? Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et si on n'a personne d'autre, c'est bien d'avoir, je pense aux célibataires qui n'ont pas de conjoint, mais qui peuvent avoir un partenaire, un vis-à-vis. Et la meilleure chose qu'on puisse trouver, c'est un partenaire, pas que de discussion autour d'un café, mais des partenaires de prière. J'ai eu un burn-out à l'âge de 40 ans. Et quand j'étais à l'Institut Emmaüs, où j'ai fait une année d'études, j'ai fait autre chose que la mission, ce qui m'a énormément aidé, qui m'a remis sur les pieds, c'est d'avoir 2 frères. Il y avait un Malgache et puis un Congolais qui étudiait là. Et ils venaient dans ma chambre, je n'étais pas dans un état... je me rappelle, dans un bon état. Voir, ouais. Et ils venaient et on ne discutait pas beaucoup, mais on priait. Et ils faisaient ça régulièrement. Et j'avais un vis-à-vis. Et donc pour les célibataires,
oui, on peut trouver d'autres célibataires ou même des couples et de dire j'ai besoin de quelqu'un d'autre à qui je peux me confier et avec qui je peux Très prier. bon conseil. Ouais, C'est très très bon conseil. Ouais. Ouais, c'est Comment tu vois maintenant que du coup tu t'es marié? Alors bon, t'as 1 an de mariage, on dit que 3 mois. 1 an et 3 mois, c'est vrai que j'ai tendance Ça me- à les oublier. Je suis un peu 1 an perturbé quand même. et 3. Mais donc au bout d'1 an et Tu 3 prends tous les mois, mois. quel est pour toi un peu ton retour pour peut-être tu vois les plus jeunes qui ont envie de se dépêcher dans le mariage? Chez nous, c'est quand même dans notre milieu particulier où on se marie encore jeune. Là où en France, on se marie plus jeune. Bon, maintenant, ils en profitent quand même avant, donc j'ai envie de dire. Ouais. Je comprends que chez les chrétiens, ils ont tendance à se marier plus jeunes. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur un peu, qu'est-ce que toi tu vois en différence entre un mariage plus tard, plus âgé? Quels sont les avantages, les inconvénients, les choses peut-être à prendre en compte? Tu le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a 18 ans, il est peut-être costaud physiquement, mais il n'a pas l'expérience et peut-être la sagesse. On en parlait justement hier avec ma femme et on s'est dit le fait de s'être marié à 46 et 48 ans, on se chamaille pas. Tu vois, ça fait 1 an et 3 mois. J'espère que ça va durer comme ça. Mes parents se sont mariés 50 ans sans une dispute en un demi-siècle. Donc c'est possible. Voilà. On dit ouais mais la dispute c'est bien, ça aère, ça fait avancer les choses. Bah mes parents ils ont eu tout faux quoi. Ils auraient dû se disputer. Ils sont pas plusieurs fois. aérés, tes parents. Ouais, ils ont raté leur vie. Et j'ai dit à Yuki, c'est quand même bien parce que le fait d'être plus âgé, déjà on n'a pas grand-chose à prouver. Ouais. Et on peut s'asseoir et discuter. On s'emporte, je dis pas que tous les 18 ans s'emportent, mais on peut s'emporter plus facilement si l'autre n'est pas d'accord avec nous. On a peut-être des réactions encore d'adolescents en disant « Mais non, on ira en vacances à la Côte d'Azur, on n'ira pas voir tes grands-parents en Creuse. » Et ça crée une tension. Ouais. Mais à 46 et 48, on se dit « Écoute, pourquoi pas la Creuse et peut-être une autre fois, on ira en Côte d'Azur. Ouais, c'est vrai. On parle plus posé quand on se marie plus tard. Et c'est des conversations et pas des tensions. Ouais. Ça, c'est un des points qu'on a relevé avec Yuki hier. Est-ce que tout le côté apprendre, avancer ensemble, tu vois, créer une relation à deux, est-ce que c'est des choses où tu dois... Parce que quand tu es plus jeune, enfin moi je me suis marié jeune, donc je le sais, mais tu dois construire, repartir de zéro, peu importe vrai. le point où tu en es, tu dois repartir de zéro. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu, tu vis aussi avec Yuki ou pas? Oui. Ouais, il faut ajuster parce que quand tu as passé un demi-siècle à faire ce que tu voulais, plus ou moins, Avec des habitudes. avec des habitudes, Ouais, c'est ça. il faut ajuster un peu. L'avantage, c'est qu'on a un peu les mêmes arrière-plans. C'est formidable. Ses parents, comme les miens, sont venus d'ailleurs. Mes parents viennent de la Grande-Bretagne. Les siens viennent de la... nés au Cambodge, mais chinois. Et ils sont arrivés en France. Donc, on a un peu le même passé. Moi, j'étais l'Anglish. Elle était la petite chinoise à l'école. Donc, on était un peu différents des autres. Elle s'est convertie jeune, comme moi. Et puis, elle a eu à cœur de servir Dieu en mission. Et elle est partie dans le même pays. On s'est même croisés à Battambang. Elle travaillait pour Jeunesse en Mission dans des cafés chrétiens, près de la frontière thaïlandaise. On s'est croisés quelques fois là-haut. On a mangé ensemble. Donc, on parle du Cambodge. Bon, hier, petite parenthèse, j'espère qu'elle n'écoute pas. Pourtant, je lui ai dit de se brancher sur On s'y retrouve. Ma coiffeuse, hier. Elle me dit, vous n'êtes pas du coin, hein? Je dis, oui, on est à Sausheim depuis pas longtemps. Mais vous êtes... ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur un... Il y a un accent. Enfin. Ouais. Je dis, écoutez, je suis né en Auvergne. Elle me regarde avec sa paire de ciseaux. Elle fait l'Auvergne. Alors j'ai dit Clermont-Ferrand. Elle fait Vichy. Ok. Puis après, je lui dis, après, je suis parti un peu plus loin. Je suis parti au Cambodge. Ah, c'est en Afrique, au Cambodge. J'ai dit, pas tout à fait. C'est à côté du Vietnam. Et donc, le fait d'être marié avec quelqu'un qui était dans le même pays. Quand on parle du Cambodge, on sait exactement de quoi on parle. Ouais. Quand on parle de Battambang, il n'y a personne qui connaît vraiment Battambang. Mais j'ai vécu aussi à Battambang avant qu'elle arrive. Donc c'est formidable parce qu'on est sur la même page. Oui. Mais des gens nous ont dit « Ah ouais, 46, 48, ça va être terrible de s'ajuster, vous avez pris des habitudes. » Il y a des gens, ils ont le don d'encouragement. Là, c'est un don qui est très fort dans l'Église. D'accord. Et qui savent t'encourager. T'es pas encore marié. Et ils te disent « Waouh, à 24 ans, on peut, hein. » Mais à 46, Et finalement, c'est ça pas va juste. être... Et c'est pas vrai. Non, On sait, c'est pas juste. il y a des petits ajustements ici, C'est là. quoi un peu les ajustements, dis-nous? Les ajustements, tu vois, moi j'aime, ce matin, elle dit, écoute, le fromage, c'est fini.
Je dis, attends, moi, je suis né en Auvergne, le pays du fromage. Elle dit, oui, mais on a vu les analyses, là. Le médecin, il va pas être content parce que tu manges trop de fromage. Et puis elle me dit, peut-être même un verre de vin, le verre de vin de temps en temps, c'est pas nécessaire. Et je lui dis, eh ben, on va faire comme ça. Plus de vin, plus de fromage. Peut-être qu'à 18 ans, j'aurais dit, non. Mais à 49, je dis... À 18 ans, le médecin, il te l'aurait pas dit. Il te l'aurait pas Ouais, dit. déjà. C'est ça aussi. T'es avantagé. Ouais, mais c'est plus facile, quoi, en fait. Toi, hein, des c'est plus- ajustements comme ça, Ouais. c'est quand même pas énorme. Et puis elle en Ouais, fait mais des- ça peut elle en- créer plein de tensions, hein, t'as raison. hein, ça peut- Il y en a qui sont du matin, d'autres du soir dans un couple. Ça aussi, ça T'as peut raison, créer ouais. des Ouais, différences. ou prendre soin de la maison, tous ces trucs, Ouais, ça peut c'est ça. prendre... Il y a plein de trucs qui sont source de tension. Nathalie, toi, tu t'es retrouvée un peu dans ce qu'il dit, Timothée? Oui, beaucoup. Beaucoup, c'est vrai. hein. T'as eu aussi des ajustements? Alors, non, pas beaucoup non plus. Le fromage. Couple parfait. Non, incroyable. mais j'avoue. C'est j'ai beau, eu hein, le- c'est beau, hein, J'ai aujourd'hui. eu le sentiment de me marier avec mon meilleur ami, déjà. C'est vrai, hein. Mais tu sais que la dernière fois, on a fait une émission sur le couple, je Oui, crois, tu hein. en avais déjà parlé. Et tu sais qu'un Je me des souviens. retours qu'on m'a fait, c'est de dire mais franchement, ils ont l'air tellement parfaits dans leur couple, c'est pas réaliste. C'est. souviens. Je dis écoutez, Il y moi, je avait vous rassure. qui sur c'était- le plateau? Il y avait aucun Il y pasteur. avait. ou- Si, j'ai dit, moi, j'ai remis à peu près à niveau, ça devrait aller. Moi, j'en ai eu des tensions. Bah, j'allais dire. Si, non, mais Nathalie, elle Et parle c'est de parce son qu'on s'est guide, marié tellement tard bien. aussi, c'est pour ça. Bah, je La pense que ça sagesse, joue. elle est là, quelque Mais je part. pense vraiment. Tard, Ça joue. et encore une fois, dans le Seigneur. Ouais. C'est-à-dire avec les deux, C'est une ça. même passion, tout ça. Ouais. Parce que Énorme, ça. les pasteurs, des fois, se sont mariés avant d'être dans le ministère, Ouais. ou même avant d'être convertis. Oui. Et donc, ça rajoute finalement une difficulté. Bon, on va pas faire l'apologie de se marier tard. Non. Plus, hein. Parce qu'évidemment, une femme qui se marie tard, avoir un enfant, refait une croix dessus, ça fait partie des choses qu'on se dit, ben voilà, c'est comme ça. Non, et comme je le disais avant, moi, ça me choque pas que dans le milieu chrétien, on se marie plus jeune. Ouais. Parce Mais que oui. tout simplement, on couche Oui. pas avant le mariage, on fait pas toutes ces Mais oui, choses-là. c'est logique, Je finalement. comprends aussi d'avoir envie de fonder des Oui, choses. oui, Et tout puis à Paul fait. lui-même le dit. hein. Mm. Mariez-vous plutôt que de brûler, hein, si jamais c'est difficile. Donc, Parce que si on prend un peu le drone, et on se dit, Dieu m'a créé, il sait où je suis sur la carte du monde, Ouais, c'est ça. et il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Ouais, c'est Si on ça. part de là, c'est pas est-ce qu'il faut se marier à 23 ou 43, il y en a qui se exactement marient à 90, Mm. ils rencontrent leur épouse dans un EHPAD, Ouais. et ils vivent 4 années formidables. Et pour moi, c'est pas à quel âge. La question, c'est pas à quel âge, c'est est-ce que j'ai accepté que Dieu a ce qu'il y a de mieux pour moi. c'est ça. C'est tout à Et fait. pour certains, c'est le célibat, pour l'apôtre Paul. Bill Wilson, qui est venu prêcher Oui. ici, il est seul. Jackie Pullinger, femme de Dieu extraordinaire. Helen Roseveare, qui était la missionnaire de la WEC la plus connue, qui était célibataire toute sa vie, une femme qui a été infirmière au Congo. Et il y a des gens qui ont vécu toute leur vie célibataire. À la fin de leur vie, ils ont dit « J'ai bien fait de faire confiance à Dieu pour qu'il me donne ce qu'il y a de mieux. Il y a ce petit verset qui dit « Est-ce que un père donnerait une pierre à un Ah enfant ouais, qui c'est demande ça. du pain? Est-ce qu'il lui donnerait un serpent s'il demande du poisson? À combien plus forte raison? C'est ça. Et si on dit à Dieu, donne-moi du pain. Et si le pain, c'est le célibat, ça sera du bon pain. Mm. Si le pain, c'est d'être en couple, ce sera aussi du bon pain. Ouais. C'est pas l'un est mieux que l'autre, Ouais. c'est Seigneur, donne-moi ce qui est mieux pour moi. C'est ça. Voilà, c'est Est-ce vrai. que je te pose cette question, après il faut qu'on termine aussi, le temps passe vite avec toi, mais est-ce que tu t'es posé la question, Seigneur, est-ce que tu m'as donné, tu sais, le don de célibat? Comme un don que Paul parle, une qualité surnaturelle. Est-ce que pour toi, tu dis, je l'ai reçu pendant un Par temps? contre, je sais qu'il y a des gens qui auraient voulu, parce qu'ils voyaient que je restais sur le chemin du célibat, que je puisse dire, même Clairement, l'écrire dans une lettre de nouvelles. Comme ça, les choses sont claires et puis après, il n'y a pas d'ambiguïté. Et j'arrivais jamais à le dire, ça. Et je disais, pour l'instant, c'est le chemin que j'ai pris. C'est le chemin sur lequel Dieu m'a conduit. Ok. C'est comme ça que je répondais. Et ça me convenait, cette réponse. Jusqu'à maintenant, c'est le chemin que Dieu m'a permis de suivre et je suis très heureux du choix qu'il ait fait. Ouais. Et puis, s'il veut que je partage ma vie avec une épouse, eh ben, ce sera aussi un bon choix de sa Ça part. sera son chemin. Ouais, ça sera le Ok. chemin. Donc, Et moi- j'ai pas eu cette pression. On a voulu me mettre cette pression et de Oui. dire des choses qui n'étaient pas vraiment au fond de mon cœur. Moi, je dirais que tout le monde a reçu le don du célibat. Pour un temps. Jusqu'au mariage. Je ne crois pas que c'est écrit que le don du célibat, c'est forcément quelqu'un qui doit mourir célibataire. En tout cas, je le lis pas comme ça. Et je pense on l'a réduit comme ça. Je crois que le célibat est un don, est un cadeau. Pour tous les hommes. Parce qu'on est tous
nés célibataires. Donc pour moi, c'est un don pour tous les hommes, pour un but. Et qu'effectivement, certains sont plus gâtés que d'autres en restant plus longtemps célibataires que d'autres, pour Christ, pour la cause de Christ, et d'autres finalement vont connaître peut-être d'autres difficultés, comme le dit Paul, dans le fait d'être partagé, donc de prendre soin de sa famille et tout ça. Mais je crois réellement que nous devons revoir dans nos églises à nouveau le célibat comme un don pour tout le monde. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, et il va durer plus ou moins longtemps, mais c'est un don, c'est une opportunité, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que, je termine juste avec ça, mais comment tu as géré je pense que tu l'as évoqué avant Nathalie, mais les prétendantes? Oui, c'est ça. Tu vois, t'as fait comment? T'en avais beaucoup des sollicitations? Yuki n'écoute pas sur cette partie-là. On doit le savoir déjà. C'est pas toujours facile parce que je voulais des collègues dans le ministère qui sont amis. Je pense à certaines au Cambodge, des femmes formidables. Certaines sont mariées maintenant, d'autres sont toujours célibataires. Et puis c'était, parce qu'il y a plus de femmes célibataires que de gars célibataires sur le champ de mission en général. Ouais. Et on veut se faire des amis, pas qu'avec les arbres et les oiseaux, comme François d'Assise. On veut se faire aussi des amis avec ceux qui sont dans l'équipe. Donc c'est pas toujours facile. Je me souviens d'une Finlandaise qui est venue nous aider pendant quelques années. Et parfois, je la ramenais parce qu'il n'y a pas de taxi au Cambodge. Et peut-être, c'est pas toujours bien d'être dans un taxi à Phnom Penh à minuit. Et on faisait beaucoup de sorties dans les rues pour les gens qui vivent sur les trottoirs. Et puis, elle faisait partie de l'équipe. Et puis, je la ramenais, mais je gardais le moteur de mon pick-up allumé pour lui faire comprendre on va pas rester longtemps. Ouais. Et puis, je l'écoutais. Puis, à un moment, j'ai dit, bon, je dois rentrer à la maison. Donc, parfois, c'était un peu... Tu sentais que si c'était possible facile. De ton côté, ça serait aller plus loin. Et cette Finlandaise est mariée avec un bel homme et ils sont heureux. Et je suis on est très heureux pour eux. Mais c'est que parfois, c'est pas facile. On est dans une équipe et il y a parfois plus de filles que de gars. Comment être ami avec une collègue Ou est-ce que parfois, il faut prendre un petit café à deux et dire, écoute, juste pour qu'on soit au clair, je vais juste mettre le cadre. On est collègues dans le service de Dieu et ça s'arrête là. Ça m'est arrivé à 2-3 fois juste parce que je sentais que peut-être c'était pas très clair. Ouais. Et parfois c'était de ma faute. Parfois le fait d'être trop gentil, de trop parler. Et la fille elle dit il y a quelque chose. Ou tiens il m'a invité pour manger parce qu'il faut bien qu'on mange quelque part. Aujourd'hui on n'est que tous les deux. Elle a vu des intentions là où t'en avais pas toi. Ouais. Ou parfois j'ai pas été sage aussi et j'ai dû parfois faire espérer. Et de dire, écoute, peut-être j'ai été trop gentil ou j'ai trop parlé et je te prie de m'excuser. Et on apprend aussi en avançant. C'est toute une gestion, c'est ça. Hein. C'est peut-être les défis du célibat aussi, cette gestion-là. Les amis, le temps, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ah, quand même. C'est beau, hein, tu vois. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Bon, je vous propose qu'on termine par la prière. Et puis, Timothée, si tu veux bien, on en profite que tu sois là. C'est gentil, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Pareil. D'avoir fait 6 kilomètres plutôt que 11 000. C'est différent quand même. Et je voudrais juste remercier Thibaut, comme il faut. C'est l'occasion de m'avoir invité en 2014, quand j'étais pas bien, c'est vrai, j'étais en Suisse, je revenais du Cambodge avec un burn-out, mais j'ai accepté de venir parler à The Rencontre, que je ne connaissais pas, et c'est là où Yuki et moi, nous étions au même endroit pour la première fois. Alors merci ça a été le début d'une grande aventure. Ça a fait quelques mariages, The Rencontre. Ouais, j'avoue. Tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle The Rencontre. Toi aussi, hein, d'ailleurs. C'est pas que pour ça. C'est pas The Rencontre que tu l'as rencontré? Mon frère. Ah oui, c'est ton frère. On va prier, ça marche? Ça marche.